Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une blockchain en laquelle je suis en réflexion à savoir est-ce que je devrais investir sur cette blockchain-là? Et ceux qui me connaissent connaissent évidemment la réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le t-shirt qui démontre que mon investissement s'en va un petit peu dans Bitcoin, pas nécessairement dans Ethereum, mais beaucoup dans Cardano. Mais malgré tout, j'aime regarder et analyser la compétition de Cardano. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la blockchain Solana et la comparer un petit peu à la blockchain Cardano. Évidemment, on parlera un petit peu également du marché, à savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ce vert sur CoinMarketCap. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue parce que je veux passer une bonne partie, évidemment. Je ne veux pas que la première partie soit trop longue parce que je veux passer une bonne partie, évidemment, sur la blockchain Solana. Et vous allez voir et vous allez déduire si jamais je vais commencer à investir, à diversifier mon investissement dans la blockchain Solana. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Je le disais, le t-shirt, c'est un autre t-shirt de ma collection sur laquelle je travaille encore. Soyez un petit peu patient, elle devrait sortir très bientôt, mais je démarre là maintenant. Et donc, avec l'analyse du marché, vous voyez beaucoup de verre, ce qui m'a fort étonné parce que généralement, le vendredi, eh bien, on a plus de pression à la vente, à la baisse. Mais pourtant, là, on voit que tout est dans le vert. Mais on va voir si ça va continuer encore une fois au niveau de la fin de semaine, si on va continuer à maintenir justement des ventes, du vert, de la progression au niveau de la fin de semaine, ou alors si ça va ralentir un petit peu la fin de semaine, si on va continuer, s'il va y avoir une grosse poussée, surtout en début de semaine prochaine. Bien sûr, on le sait, dans moins d'une semaine, eh bien, on va avoir le merge d'Ethereum et dans moins de 2 semaines, on va également avoir la mise à jour au niveau de Cardano. Donc, c'est ce qui explique le vert actuellement et vous voyez des chiffres très intéressants. Alors, j'enregistre aujourd'hui ce vendredi 9 septembre et la vidéo devrait sortir samedi. Donc, on va espérer encore une fois que samedi, quand vous allez regarder la vidéo, eh bien que tout soit encore dans le vert. Mais il faut se rappeler que nous sommes toujours dans un bear market. Donc, souvent, les gens continuent, quand ils voient du vert, ils disent, bon, le marché a repris, ça va remonter quand même pour une certaine période. Je vais commencer à acheter parce que ça se peut que ça monte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, c'est que nous sommes toujours dans un bear market et quand on a du vert comme ça profite énormément aux traders. Donc, si vous n'êtes pas un trader, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience au niveau du trading, de l'investissement, eh bien, ne pensez pas que acheter maintenant, ça va remonter et on va arriver à je ne sais pas quel chiffre. Pensez tout simplement de continuer d'investir ou alors d'attendre que ça redescende parce que c'est sûr et certain que ça va redescendre parce que comme vous le voyez, le sentiment général à CryptoLand, là, il est toujours en extreme fear. Donc, c'est pas le moment d'aller all-in parce qu'il y a un petit peu de verre sur le marché. C'est le moment justement de accumuler le plus de cash et d'attendre que ça reparte à la baisse parce que, évidemment, suite au merge, il devrait y avoir une vente et des rabais au niveau des crypto-monnaies. Et le mois de septembre, comme je vous le disais, c'est généralement pas un bon mois au niveau des cryptos. Soit ça va être septembre qui va finir dans le rouge ou alors ça va être le mois d'octobre parce qu'encore une fois, suite au merge, il n'y aura plus d'autres nouvelles pour conserver justement tout cet engouement-là. Mais si on va rapidement au niveau de Bitcoin, j'ai été très surpris qu'il soit passé à travers justement cette résistance, cette diagonale de résistance. On est passé au travers, mais c'est très bon parce que cette résistance-là, était un support qui date quand même de 2018, à mon avis, non, même pas 2020. Donc, c'est un long support qu'on avait qui n'a pas été très solide en termes de résistance. On est repassé au-dessus
très, très, très facilement. Et donc, ça, c'est très avantageux et c'est une très bonne nouvelle parce qu'encore une fois, ça nous permet de rester au-dessus, de profiter justement du momentum. Mais ce qu'il faut savoir encore, c'est que on arrive là au niveau d'une autre diagonale et cette diagonale-là, elle va être beaucoup plus difficile à passer au travers. Donc, encore une fois, il faut avoir, c'est le moment d'accumuler du cash. Je ne vous mentirai pas, c'est vraiment le moment d'accumuler du cash. Au niveau de Cardano, même chose. Alors, j'ai été surpris également. Mais ce qui est bien, c'est que on continue encore une fois d'avoir de rester au-dessus de cette diagonale de support. Ça, c'est super intéressant. Et on passe également au-dessus de de ce support également, qui est aux alentours de 46 centimes. Donc, on reste au-dessus, on reste au-dessus, on reste dans un momentum, même si on est au niveau d'un bear market, eh bien, on reste dans ce range d'accumulation et donc, c'est vraiment ça c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, cette accumulation-là, parce que tout ce qui est en dessous de 50 centimes, il faut continuer d'accumuler et garder justement toujours un petit peu le plus gros du financement au cas où on passe à travers ce support et qu'on va revisiter dans le fond les 40 centimes, voire même les 30 centimes, ce qui peut toujours arriver parce que l'économie de manière générale, l'économie globale, là, ça ne va toujours pas très bien et on attend justement les chiffres à la fin du mois, à savoir si l'économie va mieux dans le fond, si le taux d'inflation augmente, s'il reste la même chose, si les taux d'intérêt vont augmenter. Ils ont augmenté au Canada. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs à savoir que on est toujours dans un bear market, l'économie va toujours mal, donc gardez le maximum de cash pour acheter les cryptos à rabais. La dernière chose que je voulais mentionner et que j'ai oublié, c'est que justement, on avait un double support. Alors, étant donné que le support ici aux alentours de 19 000 est quelque chose qu'on traîne depuis 2018. Donc, depuis 2018, on est arrivé à cette résistance, ce top. On s'est réaccroché dans le fond en 2020. Et là, depuis, ça nous sert de support et on a justement resté au-dessus. Quand on est passé en dessous, ça n'a pas été très, très long pour remonter au-dessus. Donc, encore une fois, c'est très encourageant si Bitcoin réussit à rester au-dessus de ce support aux alentours de 19-20 000. Mais encore une fois, il faut faire attention. Donc, je vous le répète, c'est très encourageant, mais ça peut être de courte durée et c'est juste, dans le fond, une hausse parce que en anticipation, dans le fond, au merge de Ethereum. Donc, voilà un petit peu, de manière générale, gardez votre cash, n'investissez pas tout de suite, ou alors si vous investissez, investissez de manière régulière. Donc, gardez cette bonne habitude parce que nous sommes toujours dans un bear market. Et évidemment, dans un bear market, c'est le temps d'investir. Donc, voilà, le sujet principal de cette vidéo est la blockchain Solana. Alors, Solana, j'ai jamais été un grand fervent de cette blockchain-là, mais il y a quelque chose qui m'a attiré. J'ai regardé la vidéo de Coin Bureau, une analyse qu'il a faite sur la blockchain Solana et que j'ai trouvé très intéressante et que je voulais partager avec vous parce que ça va justement vous réconforter dans le fait que Cardano est un meilleur investissement que la blockchain Solana. Pourquoi? Parce que le CEO de FTX, Sam Beckman-Fried, qui est quelqu'un très, très, très connu et très, très, très influent dans le monde des cryptos, c'est le CEO évidemment de FTX, qui est un gros exchange, qui a beaucoup d'influence autant au niveau des gros investisseurs qu'au niveau du gouvernement. Et lui disait que dans le fond, son analyse était que, étant donné que Solana a eu tellement de mauvaise presse dans la dernière année, eh bien, ça devient la blockchain la plus intéressante parce que c'est la blockchain la plus sous-évaluée. Alors, il a sa manière de penser qui est différente de la mienne, bien entendu, mais ça m'a donné le goût, justement, de comprendre un petit peu mieux cette blockchain. Et cette blockchain a été lancée, justement, en 2018. Ils ont eu leur ICO en 2018. Ça a été un ICO qui s'est passé en plusieurs étapes, mais en plus de ça, ils ont eu un gros investissement, justement, des gros investisseurs, des gros VC, comme on le sait. Et donc, suite à ça,
Il y a la fondation Solana qui a pris les rênes et qui a gardé une grosse allocation justement du supply de cette crypto-là. Une grosse allocation est également bloquée, comme on le sait, au niveau des VC. Donc, quelques VC possèdent une grosse part du marché justement de Solana. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de stabiliser le prix. À chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles, eh bien, on ne voit jamais le prix de Solana baisser énormément. Pourquoi? Parce que ces gros investisseurs n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas encore convaincus que cette blockchain ne vaut pas grand-chose. Et pourquoi? Parce que elle utilise un nouveau consensus, ouais, un consensus dans le fond qui est une preuve, la preuve d'historie, proof of history. Et donc, ce consensus-là, c'est un consensus déguisé, dans le fond, de Proof of Stake, mais une version plus proche, justement, du Proof of Stake de EOS, donc Delegated Proof of Stake, que le vrai Proof of Stake de Cardano. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros clusters qui sont justement les nœuds les plus importants de la blockchain Solana qui permettent de valider un maximum de transactions. Et puis après ça, on a des petits validateurs qui, eux, justement, s'occupent de s'assurer que les transactions sont correctes et de les transmettre justement au niveau de la blockchain. Donc, étant donné qu'il y a une concentration et qu'il y a moins de gros nœuds qui sont en mesure de valider ces transactions-là, eh bien, ça fait en sorte que cette blockchain est beaucoup plus rapide. Mais malheureusement, pour être un cluster, ça prend énormément d'argent parce qu'il faut investir quasiment dans des gros centres, des data centers pour pouvoir être un cluster de la blockchain Solana qui va valider énormément de transactions. Et évidemment, ces transactions-là ne coûtent pas grand-chose. Et c'est pour ça que tout le monde aime la blockchain Solana. Pourquoi? Parce que les frais de transaction sont très peu élevés, mais ça crée une problématique, c'est que ça permet de spammer justement le réseau. Donc, envoyer énormément de transactions qui ne servent à rien. Le réseau n'est pas en mesure de processer toutes ces transactions-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait crasher le réseau. Et donc, on a plusieurs fois le réseau qui crache et qui est hors ligne pendant un certain nombre de temps. Et c'est ça qui me fait comprendre, dans le fond, que Solana, un petit peu comme la blockchain EOS, n'est pas une vraie blockchain de troisième génération. Eux, le principe de Bitcoin et d'Ethereum et ensuite de troisième génération qui veut qu'il y ait un grand nombre de transactions, qui veut qu'il y ait une interopérabilité, qui veut qu'il y ait une gouvernance au niveau de la blockchain, qui veut garder les principes mêmes qui ont fait de Bitcoin le king des crypto-monnaies et de Ethereum le king des contrats intelligents. Toute cette notion-là, ils n'en ont rien à faire. La décentralisation, ils n'en ont rien à faire. Donc, tous ces principes-là, pour eux, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être la blockchain, une blockchain commerciale et une blockchain attirante pour les gros investisseurs parce que leur blockchain est toujours une blockchain justement en version bêta. Alors, par rapport à cette version bêta-là, ce n'est pas une version finale dans le fond. Et on peut un peu le comprendre. Pourquoi? Parce que la blockchain Cardano, avant justement qu'on arrive à Shelly, c'était pas une blockchain en version finale, c'était une version bêta. Pourquoi? Parce que les nœuds, les personnes qui validaient les transactions, c'était principalement IOHK, la Fondation, Emergo et quelques autres. Donc, c'était pas mal fédéré. Mais avec justement Shelly et toutes les phases dans le fond de Shelly, on est arrivé à une blockchain qui était une version vraiment mainnet où on pouvait faire des transactions. Après ça, maintenant, on a la version justement avec Gauguin, donc pouvoir faire des contrats intelligents. Et après ça, on va voir Bashot, puis Voltaire. Et après ça, tout sera fini. Mais on peut quand même se dire que à partir du moment où on a eu la Shelly, la mise à jour de Shelly, la blockchain Cardano était une vraie blockchain, était une version alpha, une version 1.0 de la blockchain Cardano. À la différence, évidemment, de Solana, qui, eux, ne se disent pas, bon, ben, on veut viser telle date ou on veut viser telles étapes, ça va être fini quand ça va être fini. Et ils prennent l'exemple de Google, qui a été en version bêta pendant un certain nombre de temps, avant justement de dire qu'on est arrivé à la version 1 de Google. Et donc, vous comprenez la différence, encore une fois, entre la blockchain Solana et la blockchain Cardano. La blockchain Cardano ne se dit pas, on veut être une blockchain commerciale pour les entreprises et tout ça. La blockchain Cardano dit on veut
donner des comptes en banque, on veut donner des services financiers à ceux qui en ont vraiment besoin. Et les personnes qui en ont vraiment besoin, ce n'est pas ceux qui ont un téléphone intelligent ou un téléphone de dernier cri ou ceux qui, justement, sont intéressés à investir dans différents stocks. Ceux qui ont besoin de la blockchain et, et des crypto-monnaies, ce sont des gens, justement, dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et ainsi de suite. C'est pour ça que les différentes nouvelles au niveau de la blockchain Solana sont des nouvelles qui sont un petit peu plus, on a sorti un nouveau téléphone, on a sorti une vague de NFT, on a sorti un magasin à San Francisco où vous pouvez venir puis acheter des habits, des vêtements de la blockchain Solana et tout ça. Mais tout ça, la blockchain Cardano, c'est pas ça leur intérêt, c'est pas ça leur vision. Et c'est ce qui rend un petit peu risqué, dans le fond, d'une certaine manière, l'investissement dans la blockchain Solana. Pourquoi? Parce que justement, on a la fondation Solana qui possède une grosse partie du supply des tokens de Solana. On a Solana Lab qui est, selon moi, favorablement la plus grosse compagnie qui développe la blockchain Solana. Et on a tous ces VC qui contrôlent une grosse partie du supply également. Donc, c'est à se demander si le token Solana n'est pas une sécurité et donc ça devient une cible facile pour le gouvernement américain d'aller directement parce que lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas toute la communauté de la blockchain Solana qui commence à essayer de repartir la blockchain. Quand il y a un crash, eh bien, c'est Solana Lab qui règle le problème et restart la blockchain Solana. Tandis qu'au niveau de la blockchain Cardano, c'est pas IOHK qui dit, bon, ben, OK, le problème est réparé, allons-y, on repart ça. C'est IOHK qui développe une partie, qui envoie ça aux différents SPO, qui envoie ça aux différents wallets, aux différents exchanges, et après ça, ben, on se donne une date où on fait le hard fork combinator, et c'est là qu'à ce moment-là, la mise à jour arrive sur le réseau. Donc, on voit beaucoup plus de décentralisation au niveau de la blockchain Cardano que de la blockchain Solana. Mais vous me dites, pourquoi, s'il y a tant de problèmes sur la blockchain Solana, pourquoi est-ce que la blockchain ne crache pas? Eh bien, tout simplement parce que, toutes ces VC, toutes ces influents, toutes ces personnes influentes, comme justement Sam Beckman-Fried, le CEO de Solana Lab, de FTX, sont des personnes qui vont protéger évidemment la blockchain Solana. Solana est également la blockchain préférée du stablecoin USDC. Donc, encore une fois, tous ces partenariats avec ces personnes influentes font en sorte que le SEC ou le gouvernement américain, justement, va réfléchir à deux fois avant, justement, d'investiguer et avant de lancer, justement, de frapper fort sur la blockchain Solana et sur Solana Lab et la Solana Foundation. Donc, tout ça, il faut comprendre que si cette confiance en la blockchain Solana se perd, tous les investisseurs vont commencer à vider leurs comptes, à vendre tous leurs tokens et à fuir la blockchain Solana comme la peste, comme ils ont fait pour Luna. Et c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo avec Mark Cuban, c'est qu'une fois que ces peu de personnes-là, ces peu de VC commencent à tout vider leurs comptes, eh bien, les investisseurs comme vous et moi, vous êtes laissé justement avec les miettes et avec l'information à la fin où vous voyez justement le token descendre de 100% et vous ne pouvez pas réagir à temps. Donc évidemment, voilà pourquoi je vous disais également que la blockchain Solana n'est pas une blockchain de troisième génération parce qu'encore une fois, le CEO de Solana Lab, la compagnie qui s'occupe du développement de la blockchain Solana, s'en fout royalement si la blockchain crash ou si jamais il y a des downtime ou tout ça. Donc ça, c'est un principe qui est un principe qui va à l'encontre de la blockchain Bitcoin, qui est au cœur même, justement, qui est la première génération de blockchain. Et c'est sur ces fondamentaux-là que, justement, on a développé tout cet écosystème-là. Et de voir qu'un CEO se dit, ben, Bitcoin, c'est Bitcoin, puis les principes de Bitcoin, ce sont les principes de Bitcoin, pour moi, ça n'a fait aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens et je ne serai jamais capable d'investir dans une blockchain qui ne respecte pas, dans le fond, les fondamentaux de la blockchain Bitcoin
et également les fondamentaux de la blockchain Ethereum. Ça ne veut pas dire que la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum sont parfaits, mais c'est juste de prendre ces fondamentaux-là et de les améliorer parce que c'est ça, justement, une troisième génération de blockchain. C'est ça la vision de la blockchain Cardano. Alors, je vous le disais, la blockchain Solana a eu son lot de problèmes avec justement des hacks, avec des problèmes, avec beaucoup d'argent qui s'est perdu. Et il n'y avait pas un mois sans qu'il n'y ait de mauvaises nouvelles au niveau de la blockchain Solana. Et ce qui est merveilleux également, c'est que tous ces problèmes-là, encore une fois, les VC sont au courant, mais il n'y a pas de répercussions parce que Solana reste un coin dans le top 10. Donc, les fluctuations ne sont pas énormes. Malgré que, justement, la fondation Solana vende des tokens sur le marché pour payer, justement, des développeurs, pour payer des projets, pour attirer, justement, faire de l'adoption. Ils payent pour qu'il y ait de l'adoption sur la blockchain Solana. Malgré tout, eh bien, justement, le token ou la crypto Solana reste dans le top 10 et malgré la mauvaise presse, eh bien, elle va continuer de rester dans le top 10, mais les choses risquent de changer à un moment donné parce que les utilisateurs vont se tanner et donc vont être à un moment, vont s'impatienter que justement la blockchain dans laquelle ils investissent énormément d'argent ou alors ils sont en train de développer des jeux, des applications et des services et tout ça. Si cette blockchain, une fois par mois, a un downtown, ou alors que justement, ils développent un jeu pour le téléphone, puis que le jeu interagit avec la crypto et qu'à un moment donné, le jeu perd de l'intérêt parce qu'il y a un downtown sur la blockchain Solana, eh bien, même si c'est le meilleur téléphone du monde, eh bien, la concurrence risque de prendre l'avantage parce que c'est pas parce qu'ils ont sorti un téléphone intelligent qui intègre des wallets et ainsi de suite que le marché du téléphone va adopter ce téléphone-là. Le marché va encore préférer Samsung, Huawei, Apple et ainsi de suite. Tous ces téléphones-là vont continuer d'être populaires et lorsque justement ils vont être interopérables avec plusieurs blockchains, avec plusieurs crypto-monnaies, tous ces téléphones-là vont surpasser le téléphone de Solana. Ça, je vous le garantis. Mais cette blockchain a quand même une raison d'être. Je ne suis pas en train de dire que cette blockchain-là doit mourir, qu'elle ne devrait pas exister, que quoi que ce soit. Cette blockchain-là, encore une fois, a une raison d'être. Parce que Bitcoin n'est pas la blockchain idéale pour tous les projets blockchain. Ethereum n'est pas la blockchain idéale pour tous les projets. Cardano n'est pas la blockchain idéale pour tous les projets. Solana va trouver sa place dans l'écosystème et encore une fois, c'est important que les VC continuent justement d'investir et du moment qu'ils investissent et que dans le fond cette blockchain-là est en harmonie dans le fond avec leur vision d'une blockchain commerciale capable justement de s'arrimer avec les Apple, les Google et ainsi de suite de ce monde, eh bien ça va être la plateforme idéale pour ça. Mais encore une fois, tout ce côté commercial n'est rien comparativement justement à toutes les personnes qui ont besoin d'une infrastructure blockchain, d'une infrastructure de crypto-monnaie pour du financement, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir des prêts, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir une identité, pour qu'ils puissent avoir justement, pour qu'ils puissent développer leur écosystème et avoir justement accès à des services financiers. Donc, tout ça, selon moi, vaut beaucoup plus qu'avoir justement une blockchain commerciale qui va rendre riches les gens qui sont déjà riches. Ma logique est la même logique que Charles Hoskinson, c'est que si jamais les gens qui sont pauvres sont en mesure de devenir riches, eh bien à ce moment-là, on va avoir plus de succès et plus de rendement que si justement on rend les gens qui sont riches encore plus riches. Alors, la blockchain Solana a quand même une belle roadmap aussi devant elle. Elle va mettre en place justement la gouvernance. Alors ça devrait être intéressant de voir comment ils vont gérer la gouvernance sur cette blockchain-là. Évidemment, on va avoir une version point 1 de la blockchain Solana. Donc ça devrait être intéressant également pour les gens. Et il va toujours y avoir des partenariats. Ils ont déjà un partenariat avec Instagram, un partenariat, comme je vous l'ai dit, avec FTX, un partenariat avec USDC, un partenariat au niveau avec une compagnie de télécom, exactement comme la blockchain Cardano. Et ils sont à fond, évidemment, au niveau du gaming et des téléphones cellulaires. Donc, ça va être intéressant
de voir comment cette blockchain va continuer de se développer. Mais pour moi, il n'y a pas de concurrence entre la blockchain Solana et la blockchain Cardano parce que les deux blockchains ont deux visions complètement différentes qui peuvent continuer à vivre dans l'écosystème de la blockchain. Alors, vous l'avez compris, c'est pas demain la veille que je vais investir dans la blockchain Solana, mais je voulais quand même vous donner l'information et j'espère que cela vous confirme que l'investissement que vous avez au niveau de la blockchain Cardano est un bon investissement. Maintenant, si vous voulez diversifier votre investissement parce que un concurrent, un soi-disant concurrent est quand même un bon moyen de protéger son investissement, eh bien, continuez à faire vos recherches et d'investir une partie, évidemment, de votre argent dans la blockchain Solana. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour plus d'informations sur la blockchain Cardano. À très bientôt. Peace.